dire un secret. Les neuroatypiques, ils entendent leur ego parler. Oui, tu m'as bien comprise. Le neuroatypique, il entend son ego dans sa tête. Il entend ses pensées. Il entend, tu sais, cette espèce de critique intérieure là, qui lui fait de l'auto-sabotage. Tu vas me dire, c'est normal. Tout le monde fait ça. Mais pas du tout. C'est là où tu te trompes. Les gens dans la norme, ils n'entendent pas leur ego. Ils sont leur ego. Ils ne font pas la différence entre eux et leur ego. Ils ne font pas la différence entre eux et leurs pensées. D'ailleurs, ils n'entendent pas leurs pensées. Ils répondent à leurs commandes, à leurs ordres, sans être en conscience de ce qu'ils pensent. Va demander ce qu'il ressent et ce qu'il pense à une personne dans la norme. Tu vas voir, il va te dire, je sais pas. Puis il va te dire que tu le saoules en fait, aussi. Ouais. Et en fait, les neuroatypiques, ils ont un petit peu de mal à comprendre qu'ils fonctionnent vraiment différemment, mais vraiment, et qu'il faut tout réécrire. Il faut réécrire tout ce qu'ils croient sur eux-mêmes, tout leur mode d'emploi est complètement faux, et c'est pour ça qu'ils font de l'anxiété, c'est pour ça qu'ils font des angoisses, parce qu'ils n'ont pas compris que eux, ils ont une capacité de conscience de eux-mêmes qui est différente. Une façon d'appréhender le monde et de conscientiser le monde avec leurs 5 sens qui est différente aussi. Une hypersensibilité au bruit, une hypersensibilité à la lumière, aux odeurs, aux sensations physiques, les étiquettes qui grattent. Tu crois que tout le monde est gêné par les étiquettes qui grattent? Tu crois que tout le monde a besoin d'avoir des relations avec les animaux pour pouvoir se réguler, se sentir bien? Tu crois que tout le monde a besoin d'un rapport à la nature très particulier, très connecté pour trouver le sens de sa vie? Tu crois que peut-être même que tout le monde a besoin d'avoir du temps seul pour se recharger? Bon, il va falloir arrêter de penser tous ces trucs-là parce que non, tu crois que tu fonctionnes comme tout le monde, mais en fait, peut-être pas. Peut-être que ça t'aiderait à vivre une vie qui te ressemble et à te construire une vie sur mesure au lieu de toi te suradapter à une vie qui ne te convient pas, à des relations qui ne te conviennent pas, à un travail qui ne te convient pas, etc. Tu vois ce que je veux en dire? Pour enfin être heureux, libre et épanoui. Profiter de la vie, ça s'invente pas, ça se décide. Alors maintenant, tu vas écrire dans les commentaires guidance. Et moi, je vais t'aider à te réaligner parce qu'il y en a marre et on n'a plus le temps de perdre du temps, ni de l'énergie. Voilà, il y en a marre des cycles d'auto-sabotage, de procrastination, de relations toxiques. D'ailleurs, les relations toxiques, c'est une manière de procrastiner sur la vie. Voilà, tu as tout compris. Tu es un bon élève. Allez, si toi aussi tu veux devenir un chaton d'entraînement et que tu veux avancer dans la vie comme moi j'avance dans les pierres, c'est pas facile mais il faut avancer quand même, tu vois. Et puis, hop là, à la fin, qu'est-ce qui se passe? On y arrive. Hop. Voilà, et ça valait le coup. Et à la fin, tu vas te dire, ouais, putain, ça vaut le coup, c'est super. J'ai bien fait de pas faire ça tout seul. Parce que dis donc, j'aurais perdu du temps à faire ça tout seul. Et puis une fois que tu seras de l'autre côté et que tu commenceras à construire ta vie sur mesure, en fait, tu te diras aussi, je me suis épargné des souffrances inutiles. Et après, tu sauras marcher en lenteur, c'est-à-dire en pleine conscience dans la vie. Je te montre. Voilà. En pleine conscience dans la vie. Voilà, la lenteur, le calme. Pas de rush, l'urgence n'existe pas, le stress n'existe pas. On y va pas à pas, dans l'instant présent, on ne regarde pas là, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est là. Hop, et à la fin, tu fais vie de rêve, extraordinaire. Allez, bouge tes petites fesses, bouge tes petits doigts, bouge ton petit cœur, bouge ton petit cerveau. Écris guidance dans les commentaires et puis je vais t'aider à te réaligner avec un peu de fun, un peu de sérieux aussi, mais réapprendre à vivre et sortir du mode survie et du mode adaptation. C'est une vraie mission de vie en soi. Si tu cherches ta mission de vie depuis des années et que tu n'as pas trouvé, c'est que tu cherches trop compliqué. Apprendre à profiter de la vie. Apprendre à vivre et à se sentir vivant et à se sentir détendu, c'est déjà une sacrée mission de vie. Et il faut plusieurs incarnations pour y arriver, je peux te l'assurer.